spécialiste, mais j'ai essayé de chercher un peu, moi de mon côté, comme tout Tunisien, je voulais comprendre ce statut-là, mais moi j'ai eu la chance de mieux comprendre ce qui s'est passé. En fait, ce statut-là est très spécial parce que 13 pays en bénéficient dans le monde. 16. 13 ou 16, oui. Ce statut-là te permet d'entrer dans une négociation. Qu'est-ce que tu vas avoir et qu'est-ce que tu vas donner. D'accord. Donc, personne ne t'oblige à avoir des obligations. Tu ne vas pas faire partie des guerres. Voilà. Tu n'es pas obligé de faire partie de ces guerres-là. Et de l'autre côté, tu n'es pas non plus obligé de donner tout ce qu'ils demandent. Donc c'est une sorte de négociation qui est très spéciale. Donc, chaque pays est libre de proposer ce qu'il veut et d'avoir ce qu'il veut. Moi, ce que j'ai eu comme information sur le plan, sur les grandes lignes en tout cas, ce que nous, en tant que Tunisiens, nous avons obtenu des États-Unis d'Amérique. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, on sait très bien que nous n'avons pas les moyens nécessaires pour faire face au terrorisme, pour faire face à tout ce que nous avons vécu, que ce soit au Bardo, que ce soit hier à Bouchoucha. Donc c'est très intéressant pour nous, en tant que Tunisie, d'avoir le matériel nécessaire et le moyen nécessaire qui pourrait venir des États-Unis. Oui. Parce qu'on a été choisi comme étant un pays privilégié pour obtenir ce genre de matériel. Ça, c'est le premier volet. Donc, vous savez très bien, pour commander ce genre de matériel, c'est pas facile de l'avoir tout de suite. Donc, ça peut prendre 2-3 ans. Et comme le besoin est imminent, donc faire partie de ce groupe ou ce partenariat nous permet d'avoir dans une plus grande rapidité ce genre de matériel. Au fait, Makhlouf, la question se pose parce que la Tunisie, depuis pas mal de temps, depuis l'indépendance, a des relations militaires avec les États-Unis. On sait très bien que les gradés de l'administration de la défense tunisienne vont souvent à Fort Lauderdale, par exemple. Il y a une coopération, comme il y a une coopération avec la Chine, comme il y a une coopération avec l'Allemagne, et donc la coopération existe entre la Tunisie et puis elle se confirme encore. Elle se confirme encore. Mais la question qui se pose aussi, et c'est pour cela que certains ont essayé un peu d'extrapoler, en l'absence d'une information fiable par rapport au pourquoi de la chose, parce que vous savez, en fait, les États-Unis, les Américains ne sont pas dans l'émotionnel comme on pourrait l'être nous-mêmes, c'est de la réelle politique, je parle globalement, et donc la question qui se pose, en contrepartie de ce statut, on n'a rien pour rien, qu'est-ce qu'il y a? Et voilà que l'Algérie voisine, par exemple, la presse algérienne a commencé un peu à parler que la Tunisie s'est fait vendre, donc au pays de l'ongle Sam. Je dis ce qui se passe donc au niveau de la presse. J'ai même suivi ce. Exactement. Et puis voilà, donc pour essayer de comprendre un peu, nous avons au bout du fil le journaliste algérien